Pourquoi les combustions dégagent-elles de l'énergie? Pour cela, il faut se pencher sur la liaison covalente et ses aspects énergétiques. Si on considère la liaison covalente entre deux atomes A et B d'une molécule à l'état gazeux, pour casser cette liaison, il faudra fournir une énergie. Et cette énergie, on l'appelle l'énergie de dissociation. Si on prend l'exemple d'une molécule de dioxygène, il faut fournir 8,27 fois 10 puissance moins 19 joules pour casser la liaison entre les atomes d'oxygène. Si on prend l'exemple de la molécule de dihydrogène, il faut fournir une énergie de 7,24 fois 10 puissance moins 19 joules pour casser la liaison entre les atomes d'hydrogène. Inversement, la formation d'une liaison à partir d'atomes séparés va dégager une énergie égale à cette énergie de dissociation. Si on prend l'exemple d'un atome d'oxygène et d'un atome d'hydrogène, initialement séparés, la liaison entre ces deux atomes dégagera une énergie de 7,69 fois 10 puissance moins 19 joules. On a maintenant tout ce qu'il faut pour mieux comprendre ce qui se passe du point de vue énergétique dans une transformation chimique. Prenons l'exemple de la combustion du dihydrogène dans le dioxygène qui produit une molécule d'eau. On peut montrer que la formation d'une molécule d'eau dégage une énergie de 4 fois 10 puissance moins 19 joules. Pour mieux comprendre, on peut représenter sous forme de schéma la rupture des liaisons entre les atomes d'oxygène d'une molécule de dioxygène et les atomes d'hydrogène de deux molécules de dihydrogène pour reformer des liaisons entre les atomes d'oxygène et les atomes d'hydrogène et former ainsi deux molécules d'eau. La rupture des liaisons consomme de l'énergie, la formation des liaisons dégage de l'énergie. Connaissant les énergies de dissociation des liaisons, on peut faire le bilan de l'énergie consommée par la rupture des liaisons et de l'énergie dégagée par la formation des nouvelles liaisons. Le solde est positif. La production de deux molécules d'eau dégage une énergie de 8 fois 10 puissance moins 19 joules. Si on imagine la transformation inverse, qui à partir de deux molécules d'eau produirait deux molécules de dihydrogène et une molécule de dioxygène, cette transformation ne serait pas spontanée et nécessiterait l'apport d'énergie extérieure.